4 professionnels. Des discussions ouvertes, une passion commune. Les intervenants immobiliers vous offrent un podcast pertinent, léger, vulgarisé, en toute humilité. Suivez-nous pour découvrir les sujets qui répondront à vos questions. Comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va bien. Ouais. Fait que là, t'avais des poignées par la pluie? Ouais, ben, écoute, moi, pas mal dehors. Ouais. Fait que, ouais, on s'en va nous parler dans la pluie pour nous tourner un podcast. Mm. Fait que, bonjour tout le monde. Ceux qui vont écouter, là, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, des sujets, si vous avez des questions sur ce qu'on va jaser. On va voir de ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais de ce que si jamais il y a des choses que vous avez des questions, là, avec ce qu'on a, ou voulez qu'on élabore plus sur certains sujets qu'on aborde, gênez-vous pas de nous écrire en commentaire, là, on va prendre vos commentaires en considération. Comme vous voyez, aujourd'hui, le podcast est propulsé par les inspections d'évêques, inspecteurs en bâtiment. On fait de la pré-vente, de la pré-achat, de la pré-réception, des expertises de toiture et entre-toits. Il n'y a aucune toiture qui est trop haute pour nous autres. On est ici l'expert en toiture qui est à grande échelle, qui finit plus de monter. Puis si jamais il y a des toitures trop hautes ou trop à pic, on est l'expert en drone ici qui peut s'en occuper. Yes, puis on a même des belles tasses en plus avec les inspections d'évêques dessus. Par un client. Ouais, super cool. Vraiment content. En fait, c'est pas un client, non, c'est un stagiaire qui m'a donné. C'est ça, un stagiaire. Ouais, Kevin. Kevin, oui. C'est ça. Je pense que la pré-réception, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Peu importe, ça soit le coup des inspecteurs, ça soit n'importe qui, les courtiers, les clients. C'est pas mis de l'avant dans une transaction immobilière, puis c'est que quand tu achètes une maison neuve, quand tu fais construire une maison neuve, tu sais, je veux dire, il y a pas de, on dirait qu'il y a pas comme l'intermédiaire qu'il y a d'habitude que le courtier immobilier qui est là non plus. Mais oui, les pré-réceptions, dans le fond, c'est problématique parce que c'est, tu sais, on en fait de la pré-réception, on en fait des maisons neuves. Puis, à date, j'en ai jamais fait une où il y avait absolument rien à corriger. Il y a des fois des affaires qui sont pas graves, là. C'est des petits correctifs ici et là à porter pour être sûr qu'il n'y a pas de problème plus tard. Mais c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a des problèmes majeurs, des problèmes vraiment importants qui vont coûter vraiment cher à réparer. Des fois aussi, c'est même pas que c'est l'entrepreneur qui a voulu faire à moitié sa job. Des fois, c'est soit il n'y a pas la connaissance d'une nouvelle réglementation, d'une nouvelle affaire. Des fois, il a engagé un sous-traitant pour l'aider à faire de quoi que ça a été mal fait. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que, ou des fois, il y a une mauvaise installation qui a été faite, puis ça s'est dégradé au fil du temps. Puis, tu sais, c'est une maison neuve, ça se construit pas en une semaine non plus. Fait que, tu sais, des fois, certaines affaires qui étaient laissées à découvert, ça, mettons, du bois. L'autre jour, on a été, c'était le condo à Saint-Hubert. Où est-ce qu'il y avait la toiture, là, puis l'eau rentrait par le revêtement. Oui. Il y avait un soleil sur le top, tu sais. Oui, ok. Il y a pas mal. C'est une maison de ville. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'affaires, là, vraiment, sur cette toiture-là, au niveau des solins puis du revêtement. Tu sais, comme il y avait un joint en dessous en avant de la façade, où est-ce qu'il y avait le revêtement, il y avait la fenêtre, puis il y avait un joint qui avait été mis en haut. Ouais. Joint de caulking, ouais. Pas mal sûr que l'entrepreneur, initialement, savait pas que ça aurait été fait, parce qu'un entrepreneur, en général, sait ces affaires-là, tu comprends? Ouais. D'après moi, c'est un sous-traitant qui est arrivé, puis tu sais, quelque chose qui est arrivé, peut-être même un propriétaire qui est arrivé, puis qui a fait ça, puis il savait pas, il était comme à crime, il y a de l'eau qui pourrait rentrer là, il a scellé là. Tu sais, c'est plusieurs facteurs qui auraient arrivé là-dessus, tu sais. Ouais, puis tu sais, faut pas oublier non plus, tu sais, un entrepreneur général, c'est pas lui qui fait chaque chose. Il y a des employés, il y a des sous-traitants, ces sous-traitants ont des employés. Donc, tu sais, ça va quand même loin, puis tu peux pas avoir le contrôle, tu peux pas vérifier chaque personne, chaque glisse, non, puis c'est pas juste ça, c'est aussi, tu sais, souvent, les entrepreneurs, ils ont plusieurs projets. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas vrai non plus qu'ils peuvent être là chaque jour sur chacun des projets, puis voir tout ce que les sous-traitants font, puis... C'est ça, exactement. Puis, tu sais, même si tu engages un plombier, en tant qu'entrepreneur général, le plombier connaît plus sa job que l'entrepreneur général, c'est normal. Ouais, c'est normal. Spécialisation. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des erreurs, ça arrive à tout le monde. C'est ça, exactement. Ça arrive à tout le monde. Tu sais, ça arrive des fois des maisons qui a des défauts, justement, à corriger. Mais c'est important de faire un tour complet de la maison avant de pouvoir signer chez le notaire, justement, pour ces choses-là. Ben oui, puis tu sais, genre, j'en ai fait une début de semaine, une pré-réception. Puis justement, ouais, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, il n'y a pas grand-chose. 2-3 trucs, il y avait un problème important avec le niveau du balcon. C'est quoi? Dans le fond, le balcon, il y a pas de joint d'écoulement. Fait qu'il n'y a pas d'espace pour écouler l'eau, puis il n'y a pas de membrane en arrière, il y a juste le tie-bec. Okay. Ça prend une membrane autocollante en arrière, comme soleil membrané qu'on appelle. Puis, c'est drôle que, excuse, on va faire une parenthèse là-dessus. Ouais. C'est drôle que tu me parles de balcon, parce que récemment, j'ai un de mes amis, entrepreneur, justement, il se fait appeler pour rénover un sol. Puis, il m'a appelé, il m'a envoyé ses photos, puis il m'a dit, il voulait me montrer ce qu'il avait fait, puis j'ai vu qu'il avait shooté de l'uréthane
au niveau du mur du sol. Puis là, tu sais, je questionne pourquoi. Tu sais, c'est mon travail de questionner de façon de faire puis qu'est-ce qui a été fait. Puis tu sais, il me disait c'est parce que j'ai scellé des fissures de fondation puis genre ouais, puis là l'eau rentrait comment, puis il me dit qu'il avait changé la liste d'assises aussi. ouais. Fait que là j'étais comme ouais, t'as changé la liste d'assises, pourquoi? Il dit là je dis y avait-tu un balcon en arrière, tu sais l'autre bord du mur. Il me dit ouais. Je dis c'est ça, ils sont pas sur des fixtures NAMI, tu sais. Ouais, ça c'est cool, c'est des belles fixures ça. Ben c'est ça parce que ça l'éloigne, puis ben tu sais on dans des combien de fois qu'on va puis que les balcons sont fixés directement après la fondation ou le clin, puis finalement... Mais tu sais, ça, quand tu le fixes sur la maison, ton balcon, il y a une façon de le faire. Ouais. C'est correct de le faire, c'est pas un défaut. Il y a une façon de faire l'installation. Puis, dans le fond, il y a le balcon qui était fixé après la maison, c'est pas un défaut en soi. C'est juste qu'il y a une façon de faire pour être sûr que ça coule pas. La gestionnaire, il y a des belles photos d'exemples là-dessus sur comment les faire. Et puis, la fois, le balcon que j'ai vu, il n'y avait pas de soleil membrané à l'arrière. Ouais. Et puis, il y avait un soleil en aluminium qui faisait, dans le fond, la solive de rive. Ouais. Elle était couverte d'une soleil d'aluminium. Okay. Par-dessus, il y avait la solive de rive du balcon. Ouais. Qui venait à côté dessus. Puis là, il y avait des tire-fonds. Le problème de ça, c'est que ton tire-fond, premièrement, quand il va percer ton aluminium, tu sais, l'espèce de spirale de la botte, si l'eau coule entre les deux, entre la solive de maison et la solive du balcon, l'eau va couler entre les deux, va taper les bottes, ça va spiraler, va aller dans la maison. Fait que l'eau va s'infiltrer. Fait que t'as un soleil membrané. Le but de ça, c'est quand tu vas bolter à travers, tu sais, je l'explique à toi, tu le sais, mais je l'explique pour le monde qui te écoute. Fait que tu sais, le soleil membrané, quand tu vas bolter au travers, ça va venir saler autour de ta vis. Autour de ta vis, ouais. Fait que ça fait comme un jaune de coquine, tu sais. Fait que, dans le fond, bref, ça. Fait que, c'est le but que déconcentré. Ouais, c'est frustrant, ça? Ouais, c'est frustrant. Okay. Fait que dans le fond, ça, fait que, puis là, ce qui va arriver, c'est que l'eau, dans le fond, excuse-moi, je suis perdu parce que j'ai fait perdre mon fil d'idée. Mais bref, le soleil, c'est ça, merci, de même. Fait que le soleil, dans le fond, en tôle, c'est pas étanche. Puis la deuxième des choses, c'est que l'aluminium... C'est comment qui est fait, ce soleil-là? Pour que, justement, ça vienne sceller autour de la vis? Oui. Comment? Ben ça, je te dis. Moi, mais... Dans le fond, c'est que... Physiquement. Ouais, dans le fond, c'est... Tu me l'as expliqué. Moi, je n'ai jamais vu. Ok, t'as jamais vu en... Ouais, okay, non, c'est ça. En fait, moi non plus, parce que quand j'étais charpentier menuisier, c'était pas fait comme ça. Fait que je l'ai juste vu sur photo. C'est ça, j'ai essayé de ces affaires-là. Ouais, c'est ça, il y a des beaux exemples. Mais dans le fond, t'as la structure de la maison qui est là. Ouais. Puis par la suite, t'as la fois, t'as le Tyvek. Ouais. Donc lui, il s'installe en arrière du Tyvek. Fait qu'il va remonter, mettons, j'imagine, presque 6-8 pouces au-dessus du balcon. T'as le revêtement intermédiaire. Ouais, t'as le Tyvek, les forens, puis il s'installe entre le revêtement intermédiaire et le Tyvek. Oui, dans le fond, il se colle sur ton tu mettras un aspanètre ou ton isolation, whatever, là. Il se colle là-dessus. OK. Fait qu'il se colle là, puis après ça, t'as ton Tyvek par-dessus. Si jamais t'as l'isolation isoclate, là, que le Tyvek déjà intégré, je crois que là, il se colle par-dessus ton Tyvek, en exception. OK. Ou je suis pas sûr s'il va arrêter ton foam. Ouais, parce que l'isolant, que tu parles, il est par vapeur, il est par heure, initialement. Ouais, il est par heure intégré, tu sais. Ouais, isofoil. Non, isofoil, tu tombes par vapeur, il est intérieur, ça l'allume. Ouais, il est intérieur, isofoam, c'est ça. Isoclade. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit. Les panneaux verts, là, sont... Ouais, vert, bleu, ça dépend de la marque, le rose. Ouais, mais il y a comme un Tyvek dessus. Les autres sont par heure. Fait que tu t'installerais par-dessus, parce que tu peux pas y mettre par-dessus. Non, tu peux pas mettre à l'arrière. Fait que je pense pas que tu irais mettre en arrière ton isolation. Fait non, je pense que je le mettrais par-dessus le Tyvek qui est collé, tu sais. Fait que bref, dans le fond, tu le mets là, par-dessus ça, puis ça va descendre sur ta solive, ta structure, là. Il descend par-dessus, puis il s'en va sur ta fondation de béton. Fait que tu t'en vas par-dessus là. Puis là, après ça, tu viens mettre ta solive de balcon par-dessus ça. Puis là, tu vas mettre des tire-fonds à travers qui vont aller chercher en arrière pour toute la rattacher ensemble. Puis il y a des tire-fonds que tu mets après ton balcon à ce niveau-là. Mais dans le fond, ce qui arrive, les problématiques qu'on voit, ben en fait, c'est ça. C'est que tu as ta forens qui va être là. Puis après ça, tu vas mettre ta solive de rive qui va venir avec un tire-fond qui va aller chercher jusqu'à la solive en dedans. Okay. Fait que tu vas passer de ta solive, ta forens, ta membrane, ton revêtement intermédiaire, puis ta structure de solive de rive. Ouais. Tu vas mettre des longues bottes pour aller chercher ça. Le but de le faire comme ça, c'est que si l'eau s'infiltre, elle va s'en aller en arrière du balcon puis s'en aller en dessous. Au lieu de taper la structure du balcon puis rentrer dans la maison. Ouais, ok. Ouais, je comprends. Fait que tu sais, comme mettons, si t'aurais mis ta solive de rive, comme elle fait à l'ancienne, qui faisait vraiment une beauté par-dessus puis une par-dessus, c'est tout, là. Fait que la maison, bref, il y avait ça comme défaut. Puis toi, excuse. Non, vas-y. Entre le ton, tu prendrais
les solives Nami, c'est plus recommandé parce que justement, ça évite bien des problèmes. Parce que là, carrément, t'as pas d'eau qui peut venir s'infiltrer par là. Exact, parce que t'as Parce plus que t'as un espace entre le balcon c'est et ça, ce qui crée un espace vide entre les deux. Fait que t'as plus de problème. Ah, ça, c'est le best, ça. Ben oui, ça c'est le best, c'est vraiment écœurant. Ça, c'est je me trompe, une c'est très belle invention. une invention d'ici, ça? Ouais, je pense que c'est une invention québécoise, je pense. C'est une histoire de même. Je pense que c'était une invention C'est d'ici. une ado que j'avais entendu me montrer Oui. ce produit-là puis qui expliquait. Ouais, exact, j'ai vu même vidéo de toi, je pense, Ouais, qui expliquait, là, c'était beau de sa Oui, fondation. j'ai vu ça, je fais, mon Dieu, C'est c'est la plus belle invention C'est qui existe vraiment une pas belle de sa invention. construction depuis des années. Ouais, non, c'est vraiment une belle invention. Mm. Mais dans le fond, tu Ouais, sais, dans le fond, t'avais un soleil au lieu d'être un soleil membrané. Ouais. Il avait mis une solive, puis par-dessus la solive, il avait mis un soleil en aluminium qui allait à l'arrière du revêtement comme ça. OK. Fait que t'as pas d'infiltration d'eau directe qui va arriver. Par contre, le problème de faire ça comme ça, c'est que ton balcon est en bois traité. Mhm. Le bois traité n'est pas compatible avec l'aluminium. Ouais. Donc, ça fait corroder l'aluminium. Fait que ton soleil est en aluminium qui est là. C'est quoi, c'est le traitement qui fait corroder le Ouais, je pense que là, on rentre dans les détails de ça, j'ai aucune Ça se pourrait que idée. non, mais ça se pourrait que le procédé chimique fait que ça fait Ben, corroder c'est le le, métal. ouais, mais vraiment. je pense que c'est fait traiter au cuivre, là. Ça se peut-tu? J'espère que c'est traité, je pense que c'est traité avec du cuivre. Mais bref, je connais pas les ingrédients, mais je sais juste que le traitement de ça chimique des deux ensemble fait que c'est non compatible, ça fait corroder ton aluminium. Fait qu'il y a pas tout le monde qui le sait, puis j'ai fait une expertise d'infiltration d'eau d'un syndicat de copropriété. Ouais. Les balcons s'affaissaient. C'était 2019 la construction, je suis allé en 2021. Mhm. Puis dans le fond, les balcons se sont tout affaissés d'après un pouce, puis je cherchais pourquoi. J'étais le troisième à passer sur place. Ouais. Puis là, je vois il y a du monde qui disait que c'est parce que le joint de caulking dans le bas des colonnes, il était pas étanche. Fait que l'eau a rentré en dessous, puis ça venait pourrir le plywood ou le bois qui était en arrière de la colonne. Ouais. Là, j'ai regardé, on a défait une colonne, c'était du bois traité qu'il y avait en arrière. Mhm. Puis je voyais dans le bas, c'était tout corrodé, l'aluminium. Ouais. C'était corrodé par un Fait que toi, pouce d'épais. t'as allumé. Là, j'ai allumé, j'ai défaisant, entassant les affaires, je vois que c'est du plywood, c'est du contreplaqué qu'ils ont mis à l'arrière. Qui ont contreplaqué, ils ont fait une poutre en bois. Parce qu'ils ont mis du contreplaqué par-dessus. Le contreplaqué, je sais pas pourquoi. Mais les contreplaqués qu'ils ont mis par-dessus, c'était en bois traité. Puis l'aluminium était tout corrodé dans le bas. Puis les joints qui touchaient étaient corrodés. Fait que ça fait 2 ans, 3 ans, là. Fait que là, ils cherchaient la source. Bref, là, dans le fond, les colonnes, ça a tout se recommencer. Fait que dans le fond, si tu fais ça, tu peux le faire avec un aluminium recouvré par-dessus un bois traité. Mais il faut que tu mettes une membrane. Non, entre les deux. Ouais. Tu mets une membrane entre les deux. Fait que, ce qu'il n'y avait pas dans le fond le balcon là, que j'ai vu, il n'y avait pas ça. Puis là, c'est un problème parce que, je veux dire, tu sais, c'est encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont voulu mal faire. Je peux pas croire qu'ils ont dit, oh, on va faire ça tout croche, puis c'est pas grave. Tu sais, c'est vraiment juste parce qu'ils ne savaient pas, probablement. Mais là, le problème qui arrive dans des constructions de maisons neuves comme ça, c'est que de un, la GCR, il me semble, elle devrait faire des inspections des maisons. Je sais pas si elle a été inspectée, je sais pas, ça va être un autre sujet, ça, le podcast, ça, la GCR. J'aimerais ça discuter avec eux, d'ailleurs, pour avoir plus d'éclaircies là-dessus. Plus d'éclaircissements. Mais, dans le fond, c'est que, tu sais, c'est pas la seule maison, là. Il y a 60 maisons comme ça. Mais t'en avais pas fait, à un moment donné, il y avait un secteur que t'as été, puis finalement, la maison, le voisin t'a appelé, l'autre voisin t'a appelé, puis l'autre voisin. Oui, c'est vrai, sur 40 maisons, je l'ai fait à peu près 7 ou 8. C'était maison neuve, ça? Oui, maison neuve, je l'ai fait 7 ou 8 dans le secteur. Il était-tu encore garanti GCA? Oui, il était encore garanti GCA. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que tout ce que j'ai fait, c'était pas en pré-réception. Parce que le monde se sont dit, c'est neuf, j'ai pas besoin de le faire inspecter. Ah, c'était après. Ils m'ont tout appelé à peu près 1 an et demi après. Là. Ouais, il y a une éducation, je pense, à avoir. Puis tu sais. Ouais, c'est vraiment ça, j'aimerais ça lancer. C'est vrai, puis là, tu sais, on a l'air d'un peu de prêcher pour la paroisse des inspections, tu sais, on veut faire nourrir notre famille puis tout le kit, sauf que c'est pas juste ça, c'est que des constructions de nos jours, c'est que tu sais, les matériaux sont plus cheap, les constructions sont faites plus rapidement, il y a de plus en plus de monde sur les chantiers, puis souvent il y a beaucoup de choses qui s'oublient, puis il y a beaucoup de choses qui sont faites soit rapidement, puis des fois il y a certains vices qui sont faits. Puis pendant l'inspection, ce qui est bien, c'est qu'on est capable d'identifier la façon que ça a été construit selon le code, selon les façons de faire qu'ils sont censés faire. Puis on a une liste complète de choses à regarder, en plus de regarder les plans et les devis. Oui. Puis ça, c'est vraiment pas négligé quand on a dépensé au plus de 300, 400, 500, 700 000 $ sur une construction neuve. C'est ça, tu sais. Puis je veux dire, c'est pas un montant. Dans le meilleur des mondes. Le montant de l'inspection, il est vraiment pas tant représentatif Exactement. par rapport à ce que tu vas... Ben, ce que ça pourrait te coûter si jamais tu fais pas exactement, tu sais, ça mettons, fait une maison, puis ça coûte 800$, 900$ faire la maison. Tu sais, comparé à une maison à 400 000, 500 000, c'est un faible pourcentage. Puis dans le meilleur des mondes,
je vais dire, on va arriver là, on va dire, hey, il y a absolument rien. Ouais. Dans un monde de licorne, on s'entend, là. Puis je veux dire, ça, c'est la meilleure nouvelle que tu pourrais avoir. Là. Ben oui. À la C'est-à-dire, limite, tu là, c'est ça. viens de dire que, je viens de dire que ta maison, elle a aucun problème. Sauf Il y a que même pas un choix de ça, salade nulle depuis part. qu'on fait ça, on n'a jamais vu ça. Exactement. Fait que c'est quand même... C'est ça. Ça m'est jamais arrivé de le Non. faire. Maison neuve, maison usagée, une maison Tu sais, tantôt, on ancestrale, donnait condo. l'exemple, tu sais, du joint en haut de la fenêtre, entre le revêtement et la fenêtre. Oui. Mais juste ça, tu sais, si je me souviens bien, il y avait, ça va créer comme problème, il va falloir qu'il enlève le revêtement à l'intérieur, qu'il enlève Ouais, le gyps au complet du c'est mur, ça. qu'il change l'isolant, je pense pas qu'il avait besoin de remplacer la structure, mais qu'il fallait qu'il décontamine une C'est bonne ça. partie de ça allait coûter Ben, une couple décontamination au minimum. Ouais, ça, puis c'est dans sûr. l'entretoit, en plus, fallait qu'il change. Ouais, là, il va falloir changer du bois parce que c'était pourri, il y a du chantier en L'isolant. masse, là. Ouais, Fait l'isolation. que, une coupe de 1000, puis tu sais, Oh, oui. l'inspection leur avait coûté vraiment pas tant cher versus que finalement ce que ça va leur coûter. Fait que tu sais, s'ils auraient fait Exactement. inspecter après la construction, en pré-réception, avant le pas chez le notaire, mais ça aurait été tous des trucs qu'ils auraient Ben pu oui. savoir avant. Puis Finalement, il n'y aurait surtout pas eu la- besoin de le payer. tu sais. Surtout que la conception était un peu bizarre, tu sais. Il y avait un parapet, c'est un toit à bardeau, tu sais, qui descend en pente de même. Ouais. Puis t'as un parapet dans le bas, tu sais, l'eau elle descend, puis un parapet qui retient l'eau. Il y avait Ça pas de n'a aucun soleil, sens. hein, en plus, me semble. Tu sais, normalement, dans des toits comme ça, il est censé avoir des soleils qui sont faits de même juste avant tu sais, avant le parapet. De là-bas, il me semble qu'il n'y en avait pas. C'est pour que l'eau qui coule la toiture Oui. puisse découler puis s'en aller. Là, il n'y en avait pas. Ça s'en allait juste droit Non, directement sur le ok, parapet. non, il y en avait pas. C'est ça. Fait que, Effectivement. ça aussi, tu sais, c'est quelque chose, les parapets, c'est bien beau, mais tu sais. Ouais. Tu sais, il y en a plein qu'on a déjà vu que finalement, il y a des soleils, tu sais. J'ai beaucoup de tu sais dans ce que je vais dire. Mais tu sais, Tu vas t'entendre. au chalet, justement, dans mon chalet, sur ma toiture, c'est aussi qu'on a une place que c'est ça, il y a un parapet, mais finalement, juste en avant, tu vois, il y a comme 2 soleils qui partent de chaque côté. Fait que la neige, l'eau qui part, ben au moins, elle C'est ça. s'accumule pas direct devant. Ouais, un dos d'âne. Ouais, c'est Ça ça. fonctionne comme un dos d'âne, que Ouais. c'est l'eau qui descend, mais elle dévie de chaque côté. C'est ça. Exact. T'es supposé mettre ça sur une toiture, aussitôt que t'as un, je me souviens bien, au code, on parle de 24 pouces Ouais. ou 28 pouces, une affaire de même. Mais dans ce Faudrait cas-là, vérifier. cette maison-là qu'on parlait. Mais là, ça fait ça, après la longueur de la toiture, ça devrait être sur 10 pieds, 12 pieds de long. Ouais. C'est sur la moitié de la toiture, pour vrai. Ça fait aucun sens. Non. Puis il y avait à peine une pente, là, pour évacuer, là. Puis ce qui est fou, c'est que les voisins, c'était pareil. Les maisons, c'était Ouais, toutes quand des tu maisons. regardais loin, fait tu que, te dis, tu sais, on a quasiment le goût d'aller cogner à chaque porte pour leur dire bonjour, voulez-vous nos services parce que ben leur oui. côté, Ben, leur t'sais, côté, c'est comme ça. on peut pas faire Non, ça, tu sais, c'est ça, pas, c'est une blague. c'est ça. Mais ouais. Mais ouais, c'est ça, ouais, ça, c'est plate un peu, de dire que, c'est logique de se dire, mais la maison est neuve, j'aurais pas de problème. Non, puis c'est Mais ça, puis c'est il y aura pas de aussi, problème là, là. c'est le côté logique et rationnel de se dire, je me fais-tu construire, j'achète-tu neuf, est-ce que j'achète vieux? Tu sais, souvent, quand tu veux pas acheter vieux, ben, c'est parce que tu veux quelque chose de neuf, tu veux de quoi à ton goût, tu veux pas passer du temps à rénover. Mhm. Finalement, tu vas acheter ça, puis tout le temps que tu vas te passer à te faire chier, Ouais. ben, à tous les problèmes que tu peux avoir, souvent, si tu fais pas inspecter, si c'est pas fait correctement, ben, des fois, tu te dis, ben, crime, j'aurais peut-être dû payer un peu, soit moins cher, m'acheter de quoi de vieux, tu sais. Des maisons des années 70, 80, où souvent, c'est sûr que j'ai plus de facilité à inspecter. Ouais, soit cette année-là, je sais pas Des pourquoi. 2000, 90, 2000, des fois, c'est pas si peu non plus. Ouais, mais non, tu sais, mais 80, souvent, ouais. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. 70, 80, là, d'habitude, c'est, tu sais, on arrive, tu sais, il y a des petites affaires, tu sais, une maison, des petites fissures dans le gym de temps en temps, des cossins de gouttière, des prises électriques, mais tu sais, Ouais, des affaires qui sont pas à des jour. problèmes de structure, d'enveloppe de bâtiment, ça, c'est quand même assez, tu sais, il va y avoir des petites fissures des petites fissures de surface de temps en temps, mais aller sur des constructions neuves et de voir des fissures qui ont une garde passer un tournevis à travers ça a pas, ça ça a pas sa place, tu sais. Ben non, ça n'a pas sa place, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est normal de se dire que la maison est neuve, fait que j'aurais pas de problème. Puis ça, je dis à toutes les fois qu'un client appelle pour une pré-réception, puis il demande si ça vaut la peine, je dis tout le temps, ben, écoutez, je peux pas vous dire qu'il va y avoir des problèmes là. Mhm. Il y en a pas là. Même si quelque chose est mal fait, c'est pas là qu'il va y avoir une infiltration d'eau. Ouais. Ça va être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est là qu'il va y avoir des problèmes. Sauf C'est que pas- c'est quand pas les tout de suite, quand je vais passer à la maison, quand les je- problèmes apparaissent, souvent, il est trop tard, tu sais. Ben, c'est ça, c'est là que tu dis, ben là, avoir su, j'aurais fait peut-être corriger ou parce que là, mettons, t'as plus de garantie GCR, ben le problème, il devient dans tes mains. Mhm. T'as plus ta garantie là, de maison neuve. Même si le problème datait d'avant, je ne crois pas que c'est que tu peux réclamer pour ça. Puis là, Mathieu, Oui. tu conseillerais à quelqu'un de faire de la prévente? Dans quelle façon tu ferais faire de la prévente? Prévente, je pense que c'est plus le marché des 2 dernières années, ça valait pas tant la peine. Le monde Ouais. qui appelait pour ça, je leur disais, écoutez, payez-moi pas pour ça, ça vaut pas la peine.
De faire inspecter une Ouais, prévente. prévente, parce que le marché... Parce que tout le monde va acheter tout Le de marché est toute façon. tellement favorable aux vendeurs, ça donne rien de faire une prévente. Le seul temps que je conseille de faire une prévente, je dirais, c'est... tu sais, en ce moment, ça commence à être intéressant. Dans le fond, c'est que si tu veux Le démarquer marché ta maison... ralentit un peu. Ouais, le marché ralentit un peu, tu veux démarquer ta maison Ouais. sur le marché, c'est que là, en faisant une prévente, mais tu peux corriger les choses Ouais, que tu vas voir. c'est vrai. Puis là, après ça, mais quand tu... Quand, tu sais, quand la personne va venir exactement, faire tu fais visiter, des tu vas dire, visites. ben ça, il y avait telle affaire, j'ai C'est fait ça. telle Voici chose. la liste des choses que l'inspecteur Qui ont m'a dit été de faire. faites. Voici ce que j'ai fait. Ouais, Voici il ce qui n'a restait pas été l'affaire. fait. Il reste ça à faire, mais tout ça, ça a été fait. Puis là, quand eux autres doivent, puis je les conseille de prendre leur propre inspecteur Ouais. pré-achat. Puis là, quand ils vont faire leur inspection pré-achat, il n'y aura pas grand-chose qui va sortir. Ça, pour bon, c'est sur le sujet des préachats, et on le répète, c'est la plus belle chose que vous pouvez pas faire. Pré-achat, tabarouette, Des oui, histoires d'achat. On en a à chaque mois, des histoires de, on en a. je pensais pas faire inspecter, finalement, tu fais l'inspection avec la personne, finalement, tu trouves Ouais. des vices majeurs qui font Ouais. que, finalement, soit qu'ils achètent pas, ou que, finalement, on va prévoir un budget de, tu sais, souvent, en plus, c'est drôle parce que t'achètes une maison, tu sais, souvent, t'achètes une maison par rapport à ton budget. Fait que tu y vas souvent à la limite de ce que t'es capable. T'sais, mettons, je te dis, t'as un budget de C'est 300 000. ouais. C'est rare que la personne que son courtier hypothécaire, il a dit 300 000, ben, il va acheter à 200. Il va dire non, je vais acheter à 300. Ben ça, t'as moyen de l'acheter à 300, Ouais, tu vas c'est chercher ça. quelque chose de mieux, quelque chose Ouais, qui c'est mieux à ça. tes Puis, besoins. mais tu sais, Tout à si fait. t'achètes à 300, tu fais pas inspecter, finalement, t'en as pour pas nommer le bel exemple qu'on a eu cette semaine. Ouais, On n'aura pas de nom, on n'aura Non. pas de maison. c'est ça. Mais tu sais, il y avait un conduit de mazout qui était enfoui dans le sol, qui se déversait sous le sol, il y avait des traces, ça sentait fort. Ben c'est ça, oui, ça peut être 3 pelletés de terre qu'il faut enlever. Mais ça se peut qu'on t'en aille pour, tu sais, ça se peut que c'est ça, ça se peut que ça soit pour 5 000 pièces de réparation. Absolument. Mais ça se peut que ça soit pour 150 000. Il y avait un ruisseau, il y avait aucune une rivière à idée, côté. Ouais. Et tu sais, il faut creuser, tu sais, c'est sûrement, ça peut-être aller dans l'eau. C'est une coupe C'est tu sais, possible. mais mettons que t'en as pour 300 000, puis finalement, on te dit, tu te fais pas inspecter. Après ça, tu te rends compte que ça sent, t'appelles quelqu'un, il vient checker, il dit, ah, telle affaire. Là, tu peux faire des soumissions. Hein, mais finalement, ça va te coûter 75 000, 100 000, faire décontaminer tout ton terrain. Ouais. T'étais déjà mettons, prêt à gorge déjà avec le Ça, c'est sans montant compter de les ton taux hypothèque, d'intérêt. c'est ton budget Ça, maximal. c'est sans compter les taux d'intérêt qui ont monté puis qui vont continuer Mhm. de monter encore. Mais Oui. je te dis qu'il faut falloir que tu fasses 75 000 pièces de réparation, ben, ça fait mal. C'est ça. Mais Puis, tu sais, avec une inspection, t'aurais peut-être pu éviter ça. c'est des belles choses que tu peux éviter avec une inspection. là. Mais C'est tu pas- sais, je dis pas qu'à c'est pas 100%, infaillible, là. je dis pas qu'à 100% tu C'est le ça. verrais pas. Sauf que ça te donne la marque, ça te donne, tu sais, si après ça, tu vas aller, mettons que tu penses que le propriétaire savait, whatever, la première question que le juge va te poser, avez-vous fait inspecter? Oui. Si tu réponds non, c'est plate, mais la juge, la personne qui va être devant toi, aura pas nécessairement la même pitié pour ton cas. Ça se pourrait que ça nuit à ton cas. Ça peut nuire. Mm. Puis tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, pour revenir dans le fond, les inspections qui sont qui ont dit Problématiques. pré-achat, tu sais, problématiques, les maisons problématiques. Tu sais, l'inspection pré-achat, mettons, la maison coûte, on va faire un calcul bien vite, je suis pas bien bon en maths, ça. Mhm. Mettons, la Va maison t'aider. coûte 400 000. Je mets ma fort. Mettons 400 000. L'inspection, mettons 800 $. Ouais. Fait que ça fait, mettons, mets la 1000, je peux faire le calcul, là. Mhm. C'est quoi? C'est point... C'est rien. C'est C'est- pas faire le calcul, là. Mais c'est un minime C'est quoi, pourcentage, là. Ouais, c'est même pas 1%. Non, c'est même pas 1%, c'est en bas d'1%. c'est ça. En bas d'un demi-%. Ça peut te sauver 30-20% de la valeur de ta Oui, maison, c'est pas C'est vrai. ça, tu sais, c'est que ça te coûte tellement rien. Ça comparé à t'aide, ce que ça t'aide t'achètes. aussi à négocier le prix de vente, là, tu sais. Ça Souvent, peut, des fois, ça peut, c'est aider. des problèmes importants. C'est sûr, tu peux t'en servir pour renégocier. Il faut faire changer Mon l'isolant. s'il y a mon pas- but en tant qu'inspecteur, c'est pas de t'aider à d'aider un client à négocier, mais le but d'un inspecteur, c'est de donner, regarde, voici l'état de la maison. Après ça, par c'est la l'état de la suite, courtier de s'assurer de C'est sûr, s'arranger. combien tu payes pour la maison, combien est-ce que tu devrais payer, ton budget Ça de me réno, regarde ça me pas. regarde pas, ça, en tant qu'inspecteur, là. Non. Moi, c'est, regarde, voici l'état de la maison. Mais tu sais, c'est parce qu'on te donne un Ouais. compte rendu de où est-ce que t'en es avec cette maison-là. Si c'est telle affaire que tu vas avoir à faire dans tel temps. Après ça, c'est le job de la courtier de négocier pour toi, de dire, mais je pense que ça va te coûter un tel montant. Après ça, c'est leur Ouais, ça, travail de après ça, ils vont faire faire des soumissions aux besoins. Ouais, Puis par la sauf suite, que- ben, c'est une bonne idée de, est-ce que je m'en vais avec le projet? mais ou tu non? sais, avec tout ça, ce qu'on vient de parler, je pense que le prix d'une inspection, c'est vraiment Ah, pas ça tant va grand peine, par c'est rapport. c'est ridicule de pas faire inspecter. Puis je peux comprendre aussi qu'il y a un autre problème, la qualité des inspecteurs dans le domaine. Ça a été terni un peu. Ouais, mais tu sais, il y en a qui sont pas bons. Hein. Comme dans n'importe quel domaine, il y en a partout des pas bons. Ouais. Il y en a partout des bons. Mais tu sais, c'est un problème dans le domaine que
Il n'y a pas de réglementation pour le moment, il n'y a pas rien. Ça s'en vient. Là, Les réglementations, c'est quoi en ce moment, les Mathieu? Ah, boy. Tu me poses la question parce que tu connais déjà la réponse. Ben, là, je suis inspecteur en bâtiment. Fait qu'on fait partie d'une association, on fait partie du réseau UBC. Ouais, nous autres, on fait partie du réseau IBC, puis on a une assurance. On est, Une assurance erreur mission. C'est ça, les deux, on travaille dans le domaine de la construction et rénovation. On a des formations. C'est ça, on fait de la formation continue. On a des formations avant aussi. Ça aussi, oui, c'est des fois, parce qu'en ce moment, n'importe quelqu'un qui est dans le domaine des soins infirmiers, oui, peut donner besoin de la santé, peut décider que demain matin, il est inspecteur en bâtiment. Ah oui. Si en plus, il n'y a pas de formation, il est pas régi d'une association, il n'y a pas d'assurance, ben tu sais, comme dans notre cas, nous deux, les deux, on fait partie d'une association professionnelle en inspection en bâtiment. Oui. On a nos assurances, on a notre cours en inspecteur en bâtiment, on a des DEP avant, puis en plus, on a de l'expérience sur le terrain. Tu sais. Oui. Ça, c'est quand même un package à pas négliger quand tu te fais affaire avec un inspecteur. Puis ça, tu sais, que ce soit nous, que ce soit d'autres inspecteurs en bâtiment, c'est important de questionner sur l'expérience de travail, les formations qui suivent. Puis ça, c'est des questions que vous pouvez poser à votre inspecteur au téléphone. Ah oui. Mais c'est quoi tes formations? C'est quoi ton expérience? Ça fait combien de temps tu fais ça? Faut pas se gêner. Je trouve, je le dis à tout le monde tout le temps, que même si tu prends moi comme inspecteur, c'est bien correct. Je vais respecter ça. C'est ta décision. Prends quelqu'un avec qui tu penses que tu vas avoir confiance. Ouais. Parce que tu mets quand même c'est une grosse responsabilité. Ouais. C'est quelque chose d'important. Fait que prends quelqu'un avec qui tu as confiance. C'est moi, parfait. C'est quelqu'un d'autre, c'est bien correct. Il n'y a pas de stress avec ça. Mais je vous le promets qu'avec nous, ça va être mieux. Mais, tu sais, quand tu fais faire une inspection de pré-achat, la personne que tu engages, faut pas que tu te gênes avant de l'engager, de la challenger. Tu poses des questions au téléphone. Essaye d'aller voir ses connaissances, c'est quoi. Mais si tu achètes une vieille maison, et tu demandes, es-tu capable avec les maisons ancestrales? Oui, parce que c'est un autre job, la maison ancestrale. Moi, des fondations en moellon, des fondations en moellon, des affaires comme ça. C'est des structures, tu sais, c'était pas fait pareil dans le temps, puis tu sais, tu vas prendre comme exemple quelqu'un qui sort de l'école, qui s'est fait dire que tout est une catastrophe, mettons, puis qui arrive dans une maison ancestrale, qui voit des poteaux de soutien, c'est tenu sur des 4x4 qui sont un peu là. C'est pas, tu sais, si ça tient depuis 200 ans, il y a des chances que ça tombe pas demain matin. Tu doses la façon que tu l'expliques. Tu le vois avec ce que tu vois aussi. Ah oui. Mais tu sais, pas parce que la poutre en haut, elle dépasse d'un pouce chaque bord, que tu sais, ça fait 200 ans que ça tient. Tu parles de dépasser de la colonne de soutien? Ouais, la colonne de soutien, mais tu sais, mettons, si t'as un 4x4, ouais, je vais dire. C'est ça. Ben, la faute, ceux qui savent pas, quand t'as une poutre qui est en bois, il faut que la soutien en dessous soit de la même largeur. Donc, c'est un poteau d'acier, mais il faut que t'aies une plaque qui fait la même largeur. C'est un poteau de bois. De préférence avec un étrier en U. De préférence. Oui, c'est encore mieux, là. C'est encore mieux. Ouais, ben surtout si ta colonne est en bois, parce que si ta colonne est en bois, t'as besoin d'aller chercher tout ensemble pour éviter que ça tombe. Ouais, ben c'est parce que, surtout, c'est des, j'ai oublié le terme, Mathieu, tu vas m'aider. C'est des planches qui sont collées. La poutre. Ah, laminé? Ouais, c'est ça, en laminé. Excusez-moi. On est en fin de semaine. Fait que, en laminé, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour pas que le bois, il décide de partir d'un bord. Fait que, tu sais, en les étriers en U, ça sert que justement, ça reste droit. Oui, absolument. Fait que, pour revenir sur mon exemple, c'était dans une vieille maison que la poutre, c'était quasiment un arbre qu'ils ont trouvé en arrière, voilà, 200 ans, ils l'ont mis là, puis en dessous, c'est un 4x4. C'est sûr que, moi, c'est sûr que je vois ça, je serais au palais. Mais tu sais, si ça fait 200 ans que ça tient, pas en peur en expliquant à ton client que ça va tomber puis que ta maison va être à mettre à terre puis que tu peux doser tes explications. Of course, fais-la vérifier puis t'assurer que tout est beau. Ben, c'est ça, tu sais, surtout si t'as le calcul de charge, toutes ces choses-là. C'est ça, tu peux renforcer, tu peux faire certains correctifs pour être sûr, regarde, on n'aura pas de problème dans les prochains 20 ans, tu sais, on va s'assurer que tout est correct. Mais, c'est ça tient depuis 250 ans ou 200 ans. Alors, je crois pas demain matin, là. Non, c'est ça. Surtout que c'est les autres signes de fondation, toutes ces choses sont encore bien belles. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, c'est normal que la méthode. Si t'arrives en haut, puis là, toutes les murs sont-tu craqués, les jonctions des deux feuilles de plafond sont fendues à grandeur. Ah oui, que les fenêtres sont rendues à l'heure, ils sont plus. Puis... ça se pourrait que. Ça se pourrait que je te dise, ouais, ça se pourrait que ta poutre à l'heure, tu sois beau. Ça se peut que t'as besoin de renfort un peu structural de correction. Mais justement, une maison ancestrale que j'en ai fait une cet été, que finalement, en dessous, il y a un entrepreneur qui est venu, puis c'était les murs de fondation, il y avait des fissures en horizontal. Parce que le mur faisait carrément ça. Puis il y avait des structures de bois qui venaient de tenir le mur. Il y avait, mettons, le mur était à peu près, il était là, puis à 7 pieds, il y avait de la structure qui tenait le mur jusqu'à 7 pieds de large à peu près.
Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est impressionnant, ça. Moi, c'était une bonne, ça, là. Aïe, fait que Moi, je te montrais des photos. Ouais, je vois ça, je connais. C'était gros. Parce que ta structure, dans le fond, elle je me promenais entre les structures qui tenaient le mur pour aller voir la tank à eau chaude, les purificateurs, puis toutes les affaires, là. Ouais, mais la fondation était recommencée, selon? Il y avait une partie de la fondation qui était en moellon, je pense, puis l'autre, une partie était en béton coulé. C'était celle-là, la béton coulé, justement. Mais, non, la moellon, elle s'est fritée à grandeur, il y avait de l'eau qui passait à travers, il y avait de l'efflorescence. Puis, la fondation, genre le terrain, la maison, ça fait ça un peu, d'après moi. Ouais, c'était ça. Mais tu vois, ça, encore là, c'est un projet, parce que c'était comme la maison de rêve des clients, puis ils savaient qu'elle allait avoir des problèmes. Puis, tu vois, eux autres faisaient inspecter, justement, parce qu'ils voulaient avoir un compte-rendu de ce qu'elle allait avoir à faire. Puis eux autres, c'était comme leur projet de on quitte la ville, tu sais, c'est des musiciens, je sais plus ce qu'elle faisait, mais tu sais, ils venaient en campagne, puis ils sont arrivés, il y avait un chariot de paille, il était en salopette de jeans, tu sais, j'étais comme eux autres, ils vivent en crise, leur jour. Leur jour du bluegrass, mais tu sais, il y avait déjà des problèmes, tu sais, il y avait la madame qui vivait là, elle avait des chiens, puis je pense qu'elle s'en allait, puis il fallait qu'elle se débarrasse ses chiens, puis là, pendant que j'étais là, la fille était comme, nous autres, on va y prendre tes chiens. Elle disait, puis tu sais, ça faisait tous ses légumes puis tout en arrière. Puis elle était comme, nous autres, on garde tout ça, puis on est ici pour ça, tu sais. Fait qu'on garde les chiens, on garde tout le terrain puis tout le kit. Fait que tu sais, c'était une belle histoire, malgré cette journée-là qui était périlleuse. Ben oui. Ben tu sais, c'est ça, mais tu sais, une maison qui est... C'est pas parce qu'une maison a plein de défauts puis qu'il y a des problèmes. C'est selon le risque de chacun. Hein. C'est ça, tu sais. La tolérance de chacun. C'est ça, il y a des maisons, tu sais, comme souvent, tu te fais poser la question, c'est sûr, là, à chaque fait l'inspection. Puis, si c'est une bonne maison, tu l'ajouterais dessus. La plus drôle que j'ai entendue, c'est si je serais ta mère, tu dirais-tu de l'acheter? Si je serais ton frère, je me fais dire ça des fois. Ouais. Si je serais ta mère, est-ce que tu me dirais de l'acheter? Ça, c'est... Je réponds jamais à ça. Mais non, mais on n'a pas le droit. C'est ça, tu réponds pas parce on que, répond pas. Comme, en fait, la réponse que moi je donne tout le temps, c'est qu'en fait, tu sais, il y a des maisons que personnellement j'aurais brûlées. J'aurais sacrifié à la terre, puis j'aurais reparti à neuf, puis le monde l'a acheté. Puis il y a des maisons que moi je trouvais qui étaient très bien, puis qu'il y a eu 2-3 problèmes, mais c'était très gérable, puis que le monde n'achetait pas parce que ce problème-là, c'était ça qu'ils aimaient pas. C'était mettons, l'infiltration d'eau dans le vide sanitaire ou dans le sous-sol, tu sais. Mineur. C'est ça, il y a des maisons que, tu sais, personnellement, j'aurais brûlé. Parce que je me dis, dans ma tête, je me dis, ça finit plus les problèmes, ça va coûter une fortune. Ils ont pas l'air d'avoir les capacités de faire ça. Mais tu sais, c'est pas à moi de juger si sont il y a ça aussi, hein, les connaissances en construction, tu sais, parce que ça, moi, je quelqu'un, je vais prendre comme exemple, le meilleur exemple. Attends, juste finir ce que je disais. Ouais, vas-y. Dans le fond, c'est que, je vais pas mon idée. C'est que dans le fond, c'est la maison, personnellement, j'aurais brûlé, mettons, que les clients voulaient acheter. Puis ça les regarde eux, s'ils l'achètent pas moi. Puis il y a d'autres maisons que je trouvais que c'était pas super, mais que, tu sais, mettons, il y avait, on dit, la toiture à refaire, puis ils savaient pas. Il y a un problème de ventilation dans le grenier. Puis là, ils disent, ouf, j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans, il y a de la moisson dans le grenier. Je touche pas à ça. C'est un problème de trop pour moi, c'est trop de stress. Quand en soi, c'est quand même juste une décontamination, puis on change un peu de laine, puis mais tu sais, c'est parce que nous, on est dans le milieu. C'est ça. C'est là que je l'ai emmené. Quand t'es dans le milieu, tu comprends mieux ce qui est grave, puis pas grave, ce qui prend beaucoup de temps, puis pas beaucoup de temps, puis ce qui prend beaucoup de temps coûte plus d'argent, ce qui coûte pas beaucoup de temps. C'est en plus des choses que tu peux faire toi-même. C'est ça, mais tu sais, il y a pas tout le monde qui veut le faire eux-mêmes, puis il y a pas tout le monde qui a le budget. Mais non, puis tu sais, ma blonde, c'est la meilleure affaire. Tu sais, quand on parle de quelque chose, moi, je suis prêt à le faire 90% du temps. Bon, il y a un 10% souvent qui se passe si ça me tente pas. Je vais le faire, sauf que, tu sais, pour elle, tout c'est une catastrophe et long et prend du temps. Puis moi, c'est tout, mais ça coûte pas grand-chose, c'est telle affaire, puis... C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça, puis je veux dire, puis, c'est pas nous autres de répondre à ça, mais moi, ce que je dis tout le temps aux clients, que, tu sais, il y a souvent ces deux options-là que je vois. Puis que c'est pas à moi de juger pour eux qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est pas. Je peux dire qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui peut coûter, qu'est-ce qui risque de coûter cher, puis faire des soumissions pour ça ou ça. Ça, tu peux t'aligner là-dessus. Mais te dire achète ou achète pas, on peut pas s'aligner là-dedans parce que en même temps, je trouve que c'est une drôle de question. Je la comprends parce qu'ils veulent être rassurés. C'est ça, c'est très stressant. Sauf que, en même temps, moi, ce que je dis, c'est vous avez été sur la même inspection que moi. Avec tous les problèmes, vous les avez vus. Puis tu sais, là, on arrive à la fin, c'est frais dans la tête, mais on a oublié une coupe. C'est pour ça que le rapport, il est là. Le rapport, il est là pour, tu sais, souvent, en plus, il est en ordre des gros problèmes, après ça, les autres sont... Ouais, au début, t'as comme le résumé des problèmes importants. Souvent, c'est ça qui mérite une attention particulière. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, après ça, le rapport d'inspection est aussi important parce que c'est là qu'on voit,
tous les constats de la maison. Puis après ça, c'est à toi de juger. Tu t'assois avec ton courtier, ou si tu as des questions, tu nous appelles, tu fais des soumissions, tu fais des affaires là même, ça te permet d'avoir une idée de OK, là j'achète, voici c'est quoi la maison, il y a tel problème. Si je veux faire les réparations, ça coûte tant d'argent. Est-ce que je suis prêt à me lancer là-dedans? Oui, non. Si c'est non, tu passes à un autre appel. Si c'est oui, ben parfait, on y va de l'avant, puis au moins tu es au courant de ce qui t'attend. T'sais. Exactement. C'est vraiment c'est ça. C'est vraiment le fait de vraiment de comprendre la maison que tu achètes, de comprendre ce que tu achètes, puis à quel montant, puis après ça, tu décides si pour toi ça vaut la peine ou pas. T'sais. Il y a eu un exemple que je peux te donner. Il y a eu une maison que j'avais inspectée, qui avait des problèmes assez importants. Puis les clients, niveau budget, quand je faisais, ils regardaient avec moi, puis ça, ils regardaient avec le courtier, puis financièrement, c'était pas une décision logique. C'est peut-être trop cher. Ben, tu sais, avec les réparations qu'il y avait à faire, puis Ouais. le marché dernièrement, depuis un an, Ouais. tu prends ce qui est là. T'sais. Mais eux autres, ils ont voulu pareil l'acheter. Okay. En théorie, mettons, là, probablement qu'ils sauveraient 30-40 000 sa maison. Ah oui. Hein. De moins. Parce qu'ils auraient pu négocier ces problèmes-là. Ah, puis c'était dans le temps que le marché était fou. Okay. Ouais, ça, il y a près un an et demi. Okay. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ils auraient pu négocier probablement 30 000. T'sais. C'est beaucoup d'argent. Mais pour eux autres, à ce moment-là, ils se sont dit non, la maison est dans le quartier où est-ce qu'on veut parce qu'on est à côté de l'école des enfants. Ça pèse quand même. Ça pèse. Fait qu'ils ont dit non, regarde, on a les moyens de payer plus. Ouais. On va encaisser la perte parce qu'on va avoir cette vie paisible qu'on cherche, qu'on veut. Fait que, tu sais, des fois, oui, il y a le montant de la maison, mais il y a aussi les raisons personnelles de pourquoi acheter ou ne pas acheter. Et juste le fait d'avoir l'inspecteur peut pas juger de ça. Juste être proche des écoles. Ben ça, des fois, ça va que ça va te sauver d'aller porter un enfant, faire une demi-heure de route. Ben oui. Toi-même, tu sais, c'est le matin, là, tu vas porter. Des fois, on fait des inspections ensemble. On roule le matin. On part du site, il est 9h, 8h45. Ouais, on va porter ton plus jeune, après ça, on va porter ta fille, après ça, on vient ici chercher l'autre, on part à une autre place, parce qu'on part en inspection. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça, c'est c'est selon le mode de vie. Tu sais, toi, tu peux te permettre de faire ça. Oui, parce que tu choisis tes horaires, tu fais ci, c'est ça. C'est plus flexible un peu. C'est plus flexible, mais quelqu'un qu'il faut qu'il rentre travailler à 9h, puis qu'il y a 3 enfants. Ben ça, c'est facile de proche, les enfants partent le matin, qu'ils soient à pied ou soit on part en char, les draps, puis on repart. C'est des choses faciles. Oui. Ça saute, puis tu sais, comme moi, je suis un peu comme toi, moi, ça me dérange pas, j'ai du temps, tu sais. On a du temps, puis en fait, on a la flexibilité. Non, j'ai pas de temps, mais j'ai la flexibilité. J'ai la flexibilité des horaires, tu sais. Ouais. Sauf que c'est ça, puis je peux me permettre d'être un peu plus lousse sur certaines affaires. Oui. Ben ça, puis tu sais, c'est ça. En tant qu'inspecteur, tu peux pas juger de ces points-là. De chaque personne a leur non, t'es pas dans la vie de personne, ouais. Fait que de dire avec un client, oui, il la jette ou non, tu devrais pas acheter. C'est la personne qui va acheter la maison parce que, tu sais, mettons, sa mère est plus vieille puis elle veut venir habiter chez elle. Oui. Mais le fait de pas avoir monté de 2 étages de marche, ça se peut, ça soit break. Peut-être la maison, financièrement, vaut pas la peine, mais vous allez chercher des points qui sont vraiment importants pour vous dans la situation que vous êtes. Sa mère va avoir un coin, c'est facile d'accès, il y a 2 stationnements, tu sais. Un garage, tu sais, il y en a qui s'en foutent, il y en a pour eux, c'est comme la meilleure chose au monde. Ah oui, j'ai fait une inspection dans une maison ancestrale, puis les clients achetaient la maison parce qu'elle était sur le terrain, mais ce qu'ils voulaient, eux autres, c'est la grange qui était à côté. C'est une grange pour une ferme laitière avant. Ouais. Fait que ça peux rentrer ça me fait capoter. Tu peux rentrer pour 70 vaches. C'est fou, ce qu'on voit en inspection. C'était quelque chose que j'avais pas, je savais pas que j'allais faire en tant qu'inspecteur, aller visiter des places de même. Ouais, tu faisais des places. J'en ai fait une cet été. Il commence à faire fret un peu. Il y avait comme des enclos à cheval, mais il y avait comme des orques, le terrain était immense. Là, ils me font faire une visite, là, parce que je suis smart avec le monde, fait que tu te mets à jaser avec eux pendant une demi-heure avant l'inspection, puis ils te font faire le tour complet de la place, tu sais. J'envoie des affaires. Tu sais, comme une autre place, j'ai été récemment dans le coin de Drummondville. Il y avait après 3 granges à comme 10 minutes de marche chacune de l'autre. Tu sais, c'est fou. C'est immense, là. C'est ça. Puis ça vient avec des histoires, ça vient avec des propriétaires. Finalement, le voisin nous croise, vient nous parler, il nous parle, tu sais. Ça, c'est tout dépendant de si t'es pressé ou pas, là. Tu sais, moi, des fois, je reste puis je jase, tu sais, quand on a la flexibilité d'horaire. Fait que tu jases avec eux puis tu t'en apprends beaucoup. Puis ça, cette partie-là, moi, je savais pas que j'allais avoir ça en inspection. Puis ça, j'ai appris à aimer ça. Oui. Vraiment. J'ai appris à aimer cette partie-là. Puis c'est ça qui est cool aussi de notre métier puis de la flexibilité d'horaire qu'on a puis tout ça, c'est que tu peux te permettre ces petits moments-là. Oui. Puis tu sais, de revenir à l'humain, tu sais, aussi, tu sais, il y a eu l'inspection, tu sais, le travail puis la structure de tout ce qu'on fait. Tu sais, quand on arrive puis on se met à jaser puis que on comprend, tu sais, ma première inspection que j'ai faite, c'était une femme qui venait de se séparer.
Elle va découvrir, elle va écouter le podcast pour savoir que t'es son premier client. Tu sais, ben oui. Mais tu sais, j'ai pas dit son nom. Mais tu sais, elle venait de se séparer, elle était stressée, elle voulait une maison au plus Christ, tu sais. Tu dois le saquer? Ouais, C'est un podcast, ça, on fait ce qu'on veut. Ah, ouais. Mais c'est ça, tu sais, elle voulait une maison au PC, elle avait 2 enfants, fait que tu sais, c'était quick, là, puis elle vivait encore dans la même maison que son mari, puis elle me disait que c'était malaisant, puis que ci, puis que ça. Mais tu sais, cette journée-là, j'ai été sa personne ressource, puis même après, tu sais, elle m'a réécrit des questions, puis elle me laissé sous-entendre que finalement, tu sais, elle avait vraiment aimé l'expérience de l'inspection. Sauf que, tu sais, cette journée-là, j'étais la personne pour elle. Oui. Tu sais, elle a pu son mari pour qu'il s'y fie. Tu sais, le niveau de la construction, c'était peut-être lui, sa référence sur ce qui est maison, travaux, blablabla. Oui. Mais cette journée-là, c'est moi qui ai tout appris. C'est moi qui ai expliqué comment faire et telle affaire, puis c'est moi qui l'ai rassuré sur l'achat de sa maison. Puis elle est partie cette journée-là. Puis tu sais, ça a peut-être été alors, je me lance des fleurs, là, c'est peut-être pas ça que c'est arrivé, mais tu sais, cette journée-là, elle est peut-être sortie de là, puis elle est comme, OK, ben crime, finalement, j'ai peut-être pas besoin de mon mari pour acheter une maison. J'étais capable de m'organiser par moi-même. Tu sais, ça a peut-être été un élan de confiance dans toute sa séparation. Peut-être. Mais question de même, tu trouves ça gratifiant, ta job? T'aimes-tu ça comme quand tu... Ouais. Tu sais, moi, quand je fais l'inspection, je souhaite jamais trouver un problème majeur. Tu souhaites pas? Non, je souhaite pas en trouver. Parce que, tu sais, je me dis... Je le souhaite pas, mais quand ça arrive, je suis fier de moi. Ben, c'est ça, quand tu trouves de quoi, puis tu dis, OK, mais j'ai c'est plate parce que ça coûte de l'argent. En même temps, ça dépend pour qui. Tu mettons, c'est pour... C'était-tu une année, on avait été faire une expertise de toiture, puis la madame, c'était son entrepreneur, il est vraiment chié dans la pelle, là, pour sa maison. À Saint-Hubert, là, on a été dans la toiture, ça coulait par le fil de la lumière. Oui. Ça. Ben, ça, ces histoires-là, je trouve ça plate parce que t'es une mère monoparentale qui en arrache déjà. En plus, ça coûte de l'argent. Ouais, c'est poche un peu, tu sais. C'est plate. Mais tu sais, ça, s'il y a des problèmes majeurs à trouver, on va les trouver. Mais je souhaite faire le tour puis de fouiller partout puis de rien trouver. Mais c'est ça, tu sais, mettons, on prend une expertise dans un syndicat de copropriété. Il y a 8 condos, mettons, dans le même disons 6, là. Puis ça coûte 20 000 $. Pas que c'est moins grave, sauf que séparer à la gang, c'est moins grave, tu comprends? C'est moins dur à encaisser comme facture. Je pense que c'est un peu moins personnel comme problème. Tu sais, il y a plus un détachement vu qu'ils sont toute la gang à payer, puis tu sais, ça se fera pas tout de suite. La personne, mettons, la mère et monoparentale qui en arrache déjà. Là, tu sacs une facture de 20 000. Tu sacs une facture de 20 000 pour, parce que t'as trouvé des problèmes majeurs, tu sais. C'est rough. Tu sais, après ça, déjà des problèmes d'entrepreneur. Trouve un deuxième entrepreneur avec qui tu vas avoir confiance. Hey, c'est un fardeau, là. Ben ouais, c'est lourd. C'est une situation vraiment lourde. Mais pour revenir à ce que tu disais, est-ce que c'est gratifiant? Justement, pour le syndicat copropriété, tu sais lequel que je parle. Oh, oui. On est sorti de là, puis je t'ai dit, je sais pas si tu te souviens de cette phrase-là. Sens-tu que t'as fait de quoi de bon dans ta journée aujourd'hui? On est sorti, on avait passé 4 heures, là, quasiment. 4 heures. C'était une bonne journée, là. C'était long. Puis, je me suis senti là, pas comme j'étais un pompier, je me suis sorti de là comme je venais d'accomplir quelque chose parce que les 2 madame qui étaient avec nous autres, ils étaient tellement contents de nous avoir cette journée-là parce que plein d'entrepreneurs, ils ont dit plein d'affaires par rapport. Finalement, il y avait la bonne information, du moins, ce qu'on pense. Non, il y avait la bonne. Il y avait la bonne. Je te confirme qu'il y avait la bonne. Puis tu sais, ils étaient contents, puis je me sentais bien cette journée-là. Puis quand, des fois, je sors comme ma madame qui vient de se séparer, elle, telle affaire, tu sais, au cours des années, on en voit, tu sais. Mais ça, je me sens bien. Après ça, je roule jusqu'à chez nous. Parce que des fois, on a 3 heures de route à faire pour tourner chez nous. Quand on va à Québec. Quand on va à Québec. Et nous autres, on dit ça arrive sud de Montréal. Fait que, tu sais, je peux vous donner une idée. Fait que ça, puis mais après ça, je me sens bien, tu sais. Puis, mais ça, c'est fun de pouvoir faire la différence, pour vraiment aider. Mais c'est que je sens qu'on l'a fait réellement. Moi, c'est ça que je trouve dans mon métier. Tu sais, je suis pas pour dire que d'autres métiers, c'est un peu moins ça. Mais je trouve que nous, le fait, c'est qu'on est impartial. Tu sais, moi, que ça te coûte 20 000, que ça t'en coûte pas 20 000, que t'achètes la maison, que tu l'achètes pas, ça m'impacte pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu sais, je m'en fous. Pas que je m'en fous. Mais tu sais, c'est ça. J'inspecte. Moi, mon but, c'est de te donner toute l'information que tu as besoin pour que tu puisses prendre ton choix. Puis ça, pour moi, moi, je trouve vraiment ça. Je trouve que ça fait un excellent impact dans la vie des gens. Ça.
Non, je suis bien d'accord. À notre façon. Ouais. Je suis pas une police, je suis pas un Non, c'est je ça, sauve pas des je sauve vies. pas les vies. Je suis pas médecin, mais tu sais, je Exactement. trouve que quand même, Je sauve pas les vies, mais tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup au niveau du l'expertise. bâtiment, ouais. J'aime ça, l'expertise. Je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve que c'est... Parce que là, Ben, même c'est moi, quoi ça les me challenge. expertises, Mathieu? Parle-moi-en. Ouais, Et toi, les expertises de toiture et d'entretoit. Fait que, ouais, dans le fond, au niveau des expertises, la raison pourquoi j'aime ça faire de l'expertise, c'est pas que j'aime pas la pré-achat, mais j'aime encore plus l'expertise, c'est que l'expertise, ça me pousse à me challenger mes propres connaissances, ça me pousse à vraiment travailler fort. C'est quoi tu fais comme fois. Expertise, Mathieu? L'expertise à fond de toiture et d'entretoit. Okay. C'est ça qu'on fait chez les inspections Lévesque? Ouais, c'est des inspections de toiture? C'est ça, inspection de toiture, on fait plein d'affaires. Mettre en contexte les gens qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, l'inspection dans le fond de toiture, tu sais, quand je Pourquoi tu fais ça, des inspections de toiture? Ben, écoute, je suis en entrevue. Dans l'entrevue, c'est bon. Ben, en fait, l'inspection de toiture, je fais ça parce que j'étais couvreur avant. Donc, j'étais couvreur charpentier-menuisier, et puis je suis devenu inspecteur par la suite. Puis, par la suite, en étant inspecteur, j'ai découvert qu'il y avait une grande demande. Ouais, une grande demande au niveau des inspections de toiture, d'entretoit. Il y en a pas beaucoup d'experts là-dedans qui sont pas entrepreneurs. Puis pourquoi, c'est ça, pourquoi, mettons, un inspecteur versus un gars de toiture va venir faire une soumission? Ben, c'est parce que... Selon toi? En tant qu'inspecteur en bâtiment, tu l'as dit tantôt, on l'a dit un petit peu tôt, t'es neutre. Donc, moi, j'ai aucun intérêt à te dire, ben, fais réparer ta toiture ou arrache ton toit, recommence. J'ai aucun intérêt là-dedans. Fait que selon tes connaissances, tu vas donner... c'est ça. Selon mes connaissances, je vais te dire, ben, regarde, voici mes recommandations, voici quoi faire, quoi corriger, voici l'étendue des dégâts qu'on a vus, voici comment corriger tes problèmes. Puis, par la suite, ben, tu vas pouvoir engager un entrepreneur, puis remettre le rapport d'inspection. Puis, il va se fier au rapport, il va corriger ni plus, ni moins de ce qui est écrit dans le rapport. C'est ça la grande différence avec un inspecteur ou un entrepreneur. C'est pas que les entrepreneurs sont malhonnêtes, puis qu'il y en a les malhonnêtes, on s'entend, mais il y en a aussi qui sont très honnêtes. Puis j'ai déjà eu une inspection, je vais une toiture, j'avais trouvé vraiment le fun. Le couvreur avait dit à la madame, appelez un inspecteur, puis je viendrai faire les réparations par la suite. Ah ouais, il avait dit ça? Il a dit ça à madame, puis c'est comme ça, la madame m'a appelé, mais elle m'a expliqué ça. Fait que lui, il voulait avoir un rapport d'inspection. Ouais, c'était cool, parce qu'il a dit, madame, je peux pas vous faire les réparations. Il dit, je suis en conflit d'intérêt de vous dire quoi réparer. Il dit, appelez un inspecteur en bâtiment à la place. Ah ouais, je sais pas si c'est une pratique qui est très courante. Ça, j'ai vu ça une fois. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça une fois. Mais je trouve ça beau, en fait. Ouais, c'est cool. Ça démontre qu'il est honnête, tu sais. Parce que, tu sais, of course, que tout ce qu'il a fait comme réparation, il savait que c'était ça qu'il fallait faire. Sauf qu'il s'est dit, ben, tu sais, oui, ça le protège parce que il a suivi tes recommandations. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en même temps, il s'est dit, ben, ça pourra pas être pas mal fait, il pourra pas avoir de confusion nulle part, puis je pourrais pas être en conflit d'intérêt. Faites affaire avec un inspecteur, puis ensuite, je vais venir faire les réparations sans me faire plaisir. T'sais. Exact. Non, c'était une très bonne idée, c'était une bonne recommandation qu'il y a eu pour la dame. Puis ça, j'ai fait de l'inspection, j'ai remis mon rapport, puis par la suite, il a fait corriger ça. Fait que, mais dans le fond, ça ressemble un peu à ça, les expertises. Puis je pense qu'on pourrait faire un prochain podcast sur d'autres choses. On pourrait closer ça puis faire un autre podcast. Ouais, on pourrait faire un autre podcast. On pourrait parler prochain podcast. Là, on s'engage à faire un engagement tout de suite. Oui. C'est pas où est-ce que je m'en vais. Hein? Non, je m'en vais pas. Ça va, vas-y. On va parler des expertises de toiture entre toi puis aussi des drones. Ouais, ce serait bon qu'on parle des drones. Parce que c'est un autre aspect de l'entreprise qu'on est en train de développer puis vraiment, avec la thermographie. Ça va être cool. Ça va être cool. De la bonne, ça. Fait que oui, thermographie puis drone, on pourrait jaser de ça prochain coup. Avec les entretoits. Yes. Hey, bonne journée tout le monde. Salut Mathieu. Salut.